bonjour. Oui, moi c'est ingénieur bienvenu Feco. Je suis un détenteur d'un projet concernant mon domaine de l'électricité. Je vais résumer en bref mon parcours professionnel. J'ai eu mon diplôme d'État en 2011 dans un complexe scolaire en place. Et après avoir mon diplôme d'État, j'ai travaillé comme électricien à la société Angel Cosmétique. Et j'étais dans l'équipe qui faisait le montage de l'usine de plastique à l'Angel Cosmétique. J'ai travaillé comme électricien chef d'équipe et chargé des services de montage de cette usine. Et quand on a fini à monter l'usine, ça m'a donné la passion d'aller continuer mes études à l'ISTA. Quand j'ai continué mes études à l'ISTA, j'ai eu mon diplôme en électricité industrielle, diplôme de licence. Et après avoir mon diplôme de licence, j'ai travaillé à la société Milvest, une société de tir en construction. Et j'ai commencé d'abord comme un technicien. Et quand j'ai fait 3 mois, j'avais gagné la confiance de mon chef. Et il m'avait relevé au rang d'ingénieur chef de file. Et on a réalisé quelques projets. Et j'ai piloté ce projet-là au niveau de GLM. On a construit une terrasse et j'étais chargé des services de l'électricité concernant l'installation. Quand on a fini à GLM, ils m'ont envoyé pour le montage de l'usine de la société Milvest, qu'on appelait ça DSOS. On a fini le montage de cette usine. On était resté là comme des maintenanciers. Et en même temps, quand j'étais maintenancier, ils m'envoyaient pour diriger d'autres projets ailleurs. J'ai travaillé au projet de Arena à Kinshasa. J'ai travaillé au centre financier de Kinshasa. Et à la fin, j'étais envoyé à la FIKIN comme ingénieur superviseur et coordonnateur des travaux des ingénieurs congolais dans les projets de FIKIN Camp. FIKIN Camp, c'est là où réside tous les tirs qui viennent travailler dans la société Milvest. Et à partir de là, l'aventure avait pris aussi fin. Quand j'ai quitté Milvest, j'ai travaillé comme ingénieur stagiaire à la société Orbit. Orbit, dans son ancienne appellation, on appelle ça canadienne. J'ai travaillé là et j'ai travaillé comme ingénieur stagiaire pour signer un contrat. Et là, j'ai vu que non, les conditions ne m'intéressaient pas et j'avais abandonné. Quand j'ai quitté Orbit, je suis allé travailler dans une société MCS qui est basée sur l'entretien et dépannage des dominos, des machines domino, imprimantes domino, imprimantes à laser
qu'on appelle ça des lino. Et là j'ai fait juste un mois. Et j'ai trouvé encore que non, les conditions ne m'intéressaient pas et j'ai quitté. Et quand j'ai quitté là, j'étais parti d'abord travailler à la société Porton. Et là, à Porton, je travaille dans une sous-traitance qu'on appelait ça MD. Et on m'avait pris comme ingénieur stagiaire pour qu'on puisse me proposer un contrat. Et j'ai travaillé pendant... Quand ils voulaient me proposer un contrat, au début, on m'a fait proposer que non, je vais travailler d'abord comme ingénieur stagiaire pendant 3 mois. Et quand j'ai fini le stage de ces 3 mois-là, on va me donner le contrat. Et j'ai fait juste un mois. Ils m'ont appelé pour me proposer le contrat. Et le contrat qu'ils voulaient me proposer, j'ai découvert que non, cela ne m'intéressait pas. Et j'ai démissionné, j'ai laissé. Et là, maintenant, je travaille encore à l'industrie. Je travaille à l'industrie. Maintenant, quand j'ai quitté le MD, le sous-traitance qui fonctionnait avec Porton, j'ai postulé dans un offre de l'usine Porton-Cabelec. Et là, on m'a retenu comme ingénieur numéro 1 de l'industrie et chargé de maintenance à l'industrie Cabelec, une société de câblerie qui fabrique des câbles de courant en heure de courant. Et j'ai un projet, je suis un détenteur d'un projet, et ce projet-là, c'est un projet qui vise à créer un atelier électrique. Et dans cet atelier-là, il y aura plusieurs domaines. D'abord, nous avons le service de la mécanique, nous avons le service de froid, nous avons le service de l'électricité, nous avons le service de nettoyage, nous avons le service de formation en électricité industrielle. Donc il y a plusieurs branches et nous avons aussi le service d'ajustage. Il y a ajustage en aluminium, ajustage en acier, tout on en a. Et nous avons aussi les services de plomberie. Donc dans ces projets-là, on a ça. Mais nous sommes bités sur le financement de ce projet. C'est pourquoi je demande s'il y a des personnes qui sont intéressées avec ce projet, ils peuvent me contacter et on va voir ce qu'on peut faire. Parce que c'est un projet vraiment rentable. Parce que nous aurons plusieurs branches dans ça. Dans tout ce que j'ai cité, je peux même brosser à quelques minutes. Concernant les services de l'électricité, nous aurons l'installation bâtiment, nous aurons l'installation industrielle, nous aurons aussi des formations en électricité bâtiment, en électricité industrielle et nous aurons aussi des ingénieurs qui vont commencer à fabriquer des panels semi-intelligents, des inverseurs intelligents, dont moi-même je connais comment faire ça. Et moi je serai là pour former les gens et j'ai déjà une équipe qu'on travaille sur ce projet-là. Concernant l'ajustage, on va commencer à fabriquer des lits
métal. On va commencer à fabriquer des portes, des fenêtres et on va aller dans des différents chantiers pour solliciter aussi des contrats pour nos services, ainsi de suite. Concernant la plomberie, tout est planifié, nous avons des professionnels pour ça. Et pour le nettoyage, on a prévu le nettoyage des bâtiments, le nettoyage des moquettes, le nettoyage des tapis, le nettoyage des chaises divans, le nettoyage des carreaux, ainsi de suite. Et nous avons aussi des compositions chimiques qu'on va commencer à travailler pour le nettoyage des carreaux, des cuves, des toilettes, ainsi de suite. Et tous ces projets-là, ça demande les moyens. Ça demande les moyens. Je demande aux gens qui seront intéressés par ces projets de me contacter et on va en discuter. Vraiment, nous sommes vraiment dans les besoins. On a des idées, mais nous sommes budgétistes par les moyens. On peut avoir quelques pourcentages pour financer ces projets-là, mais c'est vraiment insuffisant. C'est pourquoi je sollicite, voire même aux partenaires, voire même à nos frères de diaspora, même à nos autorités ici au pays, même les entrepreneurs qui ont des moyens, ils peuvent nous contacter et on va mettre nos savoir-faire à leur service pour réaliser ces projets-là. Merci, je vous remercie.